Balaam n'était pas un serviteur de Dieu. Balaam c'était un devin. Nganga, Moutakisi. Amen. Nous avons dit, Balaam c'est un grand féticheur à l'époque. Amen. C'est-à-dire, mesdames et seigneurs, Dieu la nuit là, où les gens sont venus chercher Balaam pour pouvoir maudire son peuple, Dieu va aller dans la chambre des Nganga. Dans la côté du Bango, Dieu arrive là. Il dit, qu'est-ce que ces gens sont venus faire chez toi? Il dit, non Seigneur, ils sont là parce que je dois aller maudire un peuple quelque part. Dieu lui dit, tu n'iras pas avec eux. Alléluia. Dieu dit, tu n'y partiras pas parce que tu ne peux pas aller maudire le peuple que moi j'ai béni. Amen. Bien aimé, j'ai dit à l'église, ayons confiance en Dieu. Des fois, on se voit comme si on est inutile. Des fois, on se voit comme si Dieu nous a abandonnés. Mais tu ne sais pas ce que Dieu fait de l'autre côté. Amen. Les gens sont venus pour faire du mal à Israël. Mais Dieu est venu au côté. Dieu est venu entrer pour défendre Israël. Mais Dieu est venu parler en faveur d'Israël. Que Dieu que tu sais, en compte, dans les camps des sorciers, là où les magiciens se réunissent pour te défendre. Amen. Écoutez, il y a une précision dans les textes. Écoutez, les textes disent ceci, dans le verset 15. Balaam envoyait de nouveau les chefs en plus grand nombre et plus considérés que les présidents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balaam, fils de Tchol et Chippor, quel nom ne t'empêche donc pas de venir vers moi? Voilà les termes que je cherche. Écoutez, lorsque Balaam a refusé d'entrer avec eux, Balaam précise, il parle, il dit ceci. Qu'il ne t'empêche pas, c'est-à-dire, les dieux qui est venu faire Balaam la nuit, il était venu faire quoi? Pour empêcher. Amen. Dieu, souvent, il empêche le mal d'atteindre. Toi, tu te vois, le matin tu dors, la nuit tu dors. Les soirs, tu te réveilles, tu vas au boulot, tu reviens, tu ne sais pas combien de choses que Dieu a empêché l'ennemi de pouvoir approcher vers lui. Tu vois ta famille, tu vois tes bien-aimés. Je vous dis des choses vraies. J'ai vécu un accident où j'avais vu Dieu, souvent il empêche les choses nous arriver. J'étais à ça de la mort. Amen. C'est-à-dire, je suis dans le feu qui est passé en vert, l'autre usager, son feu est en rouge, mais lui il passe, et moi je passe, il me croise. Imagine, entre en scène, voici ce que ça peut donner. Toutes les deux voitures irrécupérables. Amen. On n'a pas récupéré une voiture. Toutes les deux voitures, la manière dont c'était effondré. Bien aimé de le Seigneur, Dieu a empêché que ces jours-là, ma vie soit mise en terre. La police arrive, il cherche qui est la personne qui vient d'être sortie dans cette voiture. Chercher parce qu'il pensait que c'est devait une personne, les pieds cassés, mais moi j'étais là à côté, j'ai dit mais c'est moi. Mais tout le monde me regardait et disait mais c'est pas possible. Amen. Bien aimé, Dieu empêche l'ennemi de te faire du mal. C'est ça la raison que nous nous approchons de Dieu. Même si je ne vois pas la bénédiction et le bonheur dans ma vie, mais je sais que Dieu quelque part, dans l'ombre du matin, il combat pour moi, il empêche l'ennemi. Écoutez frère, Abraham a pris sa femme. Sa femme s'appelait Sarah. Ils arrivent dans un coin, la famille. Il dit à Sarah, écoute Sarah, quand on va te poser la question, tu vas mentir. Tu dis, je suis ton frère. Frère, Abraham avait menti. Que personne ne te dise que non, un pasteur m'a dit non, c'est la diplomatie. Non, ça c'est les termes français. Amen. Abraham a menti. Amen. Je suis dans Genèse chapitre 20. Dans Genèse 20, tu vois Abraham mentir et Abimelech a pris la femme de son vieil Abraham. Abimelech a pris la femme d'Abraham dans le but de dormir et de passer la nuit
être fait quand les rois prennent la femme de quelqu'un. On connaît aussi la suite. Mais écoutez, frère, Dieu vient la nuit. Dieu arrive la nuit, il dit à cet homme, il ne touche pas à cette femme. C'est la femme de mon serviteur. Lance la femme, c'est un prophète. Ah, il a eu peur. Bien aimé, je suis en train de dire à une personne, même si on s'en va à la vie, nous allons défendre les. Ah, le Amen, même si tu as fait des erreurs dans ta vie comme Abraham, comme tu es retourné à Dieu, vous savez, des fois, on est à l'aise quand on prêche à Lingala. Aujourd'hui, les Ivoiriens ne sont pas là, les Congolais ne sont pas là, donc on est entre nous. Alléluia! Ah, il y a une option à Lingala. Alléluia! Ah, des fois, quand les autres nationalités sont là, en tout cas, on est obligé. Amen. Écoutez, frère, Dieu a défendu Abraham. Abraham qui était dans les mensonges. Et bon, il y a la justice en Zambie. Et toi qui sers Dieu, pourquoi tu ne peux pas faire confiance à Dieu? Dieu est avec toi. Et Dieu est en train d'empêcher des choses de ne pas t'atteindre. C'est pas fini là. On va lire un texte. Genèse 31. Genèse 31, verset 27. On peut commencer avec le verset 24. On va lire un texte. Genèse chapitre 31. Les versets 24. Après, je vais prendre les versets 29. Écoutez ce que la Bible dit. Ici, il est question de Jacob qui a pris ses deux femmes et il était en fuite dans la maison de Laban. Écoutez verset 24. Je commence au verset 23. Il prit avec lui ses frères, les poursuivit 7 journées de marche et l'atteignit à la montagne de Galate. Mais Dieu apparut la nuit à songe à Laban, l'araméen, et lui dit: garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Verset 29. Verset 29. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre paix m'a dit hier: garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Maintenant que tu as parti, parce que tu l'as misé après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Parole du Seigneur. Verset 24. Laban apprend que Jacob a pris ses deux femmes. Fuite. Amen. Alors, nous avons apporté la rabat. Nous avons apporté la rabat. Les choses que tu ne sais, tu ne connais pas. Dieu ne te révélera pas tout. Tu dois les savoir. Dieu ne les révèle pas tout. J'avais dit le dimanche dernier à l'exemple d'Élisée, un grand prophète, mais Dieu avait empêché, n'avait pas révélé ce qui s'est passé dans le cœur de cette femme. Amen. Que personne ne te trompe. Je suis le grand prophète, Dieu me révèle tout. Il n'y a que Jésus qui connaît tout. Amen. La parole me dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Parce que la totalité, c'est Dieu qui les connaît. Amen. Cet homme là-bas était très en colère. La Bible dit qu'il prit ses frères. Il commence à poursuivre Jacob. Il était déterminé. Sur une coutille, sur une canier. Il verra. Amen. Frère, tu ne sais peut-être pas. Quelque part, il y a des gens. Je parle des gens physiques. Avant d'aller dans les gens spirituels. Amen. Quand tu vois des gens battre les poisons, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que ma canne qui est déjà. Amen. Les gens sont contre lui depuis. Après l'occasion se présente. Amen, voilà, il est parti. Ce matin, ma femme m'a appelé, il y avait un monsieur. Moi, je ne suis pas dans les réseaux sociaux. Il y a un monsieur qui a pris des abonnés, je ne sais pas comment. Il est parti fêter l'anniversaire dans son pays. Il n'est pas retourné. Amen.
C'est-à-dire que il faut que tu saches. Il faut que tu saches. Voilà pourquoi accroche-toi à la prière. Et qui veut nous souhaiter dans un mafuta pour la souhaiter, bouger au péché les raté, signaloquer tous les athées, la prière. Ceux qui se confient à l'Éternel, ils tournent à leur cœur des chemins tout tracés. Psaume 84. Même s'ils traversent la vallée de Baka, Dieu les transforme en une source sûre. Bateau va s'embellir. Attends, va Hey, Zambazali. Là-bas, dans le Cana, Jacob, à Komoro, il a poursuivi Jacob pendant 7 jours. Il pouvait retourner deuxième jour, troisième jour. Je ne l'ai pas vu, mais je vais rentrer. Il a continué à poursuivre Jacob jusqu'à ce qu'il a arrivé à terre. Jacob. Dieu merci. Dieu vient à lui. Kéba. Bien évidemment, il est bandouki. Il y a la famille, on va faire on a besoin de côté. Nous avons tout ça dans le sang. Il a tué. Quel ça va il ça va Kéba. Dieu lui dit Kéba, garde-toi de lui parler ni en bien ni en mal. Kéba. Nzam Merzali, il est là pour te défendre. Écoutez, quand il arrive devant Jacob, il dit ma main est si puissante parce qu'elle a dit fort. Jacob était dans l'erreur. Il a dérobé ses dieux. Mais Dieu a intervenu. Dieu a dit garde-toi. Et quand il arrive, il dit à Jacob, Dieu n'est pas parlé en songe. Dieu m'a dit de ne pas te faire du mal. C'est ton alliance. Et les bateaux, comme dit ça, pour ne pas comme soumis. La Bible dit même le Seigneur, ils te feront la guerre, mais ne te feront point. Parce que je suis avec toi pour te délivrer. Amen. Dieu a empêché Chaka. Dieu a empêché Abimelech. Dieu a empêché Balaam. Amen. Tant que nous sommes là, il s'est empêché Balaam. Alléluia. Acclame Jésus, acclame. Mais cependant, bien aimé de le Seigneur, les gens qui sont partis, Dieu a empêché, ils sont retournés. Amen. Écoutez, le combat n'est pas fini. Lorsqu'ils se sont retournés, bien aimé de le Seigneur, Balak n'a pas arrêté l'affaire. Écoutez, bien aimé de le Seigneur, tu étais jeune, tu avais 18 ans, tu avais 20 ans, tu connais les combats que Dieu a intervenu pour toi. Tu sais comment Dieu a défendu ta cause. Je disais le dimanche dernier, nous sommes tous retrouvés en Europe. La majorité de nous sommes issus de l'immigration. Mais tu sais comment c'est Dieu a intervenu pour que tu sois là, que tu sois en France. Amen. Bien aimé le Seigneur, écoutez frère, Balak va encore envoyer une deuxième délégation. Voilà ce que Dieu fait. Quand Dieu combat pour toi, quand Dieu te défend, bien aimé le Seigneur, tu te dis, oh, dans un véritable, je suis un serviteur de Dieu dans l'équipe amour. Tu ne sais pas ce qui se prépare en deuxième tour. Deuxième tour est à la table. N'abandonne pas Dieu. Même si c'est comme le macasse, il est conseil. N'abandonne pas Dieu. Même si on a le même zoto, il ne n'abandonne pas Dieu. Au logi na tongo na poko bakuya. Au logi na poko na tongo bakuya. Balaam va prendre les personnes les plus considérées. Bateau bazana, baba konti. Pourquoi il n'a pas pris les petits pions? Il a pris maintenant les grands, les gros d'argent. Amen. Tu sais que les gens, le monde de la sorcellerie travaillent. Quand tu arrives à vaincre les premiers bouts, sache qu'il va envoyer des ciels. Rappelez-vous d'Élie. Élie était au sommet de la montagne. Au sommet. Premier tour arrive. Élie, le roi a dit, descends. Élie dit, si je suis un serviteur de Dieu, qu'elle fait descendre. Le fait descendre du ciel. Brille les 50 hommes.
Tu peux me dire, mais papa, tu sembles là qui lobby. Mais le parce qu'Élie était au sommet de la montagne, être spirituel, mais le roi Acacia envoie la première troupe. Quand la première troupe arrive, l'effet descend. Deuxième troupe arrive, l'effet descend. Alléluia. Troisième, et si tu perds le contrôle, tu te dis non, la qui va au premier tour. Bien aimé, c'est là où les chrétiens échouent. Je te parlerai avant de finir. Comment est-ce que l'ennemi change même des places pour t'attaquer, pour te détruire. Il change des lieux. Ils t'ont combattu à Metz. L'année prochaine, ils vont dire voilà, on va le combattre à Paris. Alléluia. Acclame juste, acclame le Seigneur. On prend un verset, 2 Samuel chapitre 21, verset 19. Je suis dans 2 Samuel, chapitre 21. On va lire ensemble le verset 19. Je commence au verset 18 pour donner le sens du texte. 2 Samuel chapitre 21, verset 18 à 19, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a encore après cela une bataille à Gog avec les Philistins. Alors Simécaï, les Houchatites, tua Saph, qui était un des enfants de Rapha. Verset 19. Il y a encore une bataille à Gog avec les Philistins. Et Elshanan, fils de Jar et Orekem, de Bethléem, tua Goliath de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme une souple de tisserand. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous connaissons l'histoire de David. 1 Samuel 17. Hein? David avait tué qui, William? David avait tué qui? Voilà, merci. Je savais. Amen. David avait tué Goliath. Il était de quelle ville? De Gath. Amen. David a tué Goliath. Les femmes sont sorties. Bayemi, David, alléluia. Oh, après des années, de tomber dans les sommets de l'année. Il y a encore une bataille avec les Philistins. Ils sont partis pour le premier tour. Dieu a empêché, mais deuxième tour, ils sont encore partis. Pourquoi tu abandonnes Dieu? Parce que tu as vécu hier. Pose-lui visa, tu viens en Europe, au Tiro Sambia. Pour le monde qui va en Afrique, au Grand Vassili. Finissent pas. Tu as vaincu Goliath, 1 Samuel 17 par David. Mais il y a un deuxième Goliath qui va arriver. Amen. La Bible dit il y a encore une bataille. Il y a encore une bataille à Gog. David, la bataille c'était à Soko. Bible est précisément des endroits. La bataille de Goliath était à Soko. Et là, David a tué Goliath. Mais à Gog, c'était encore Goliath. Amen. Bien-aimé de le Seigneur, ma Goliath m'a facilité. Toi, tu penses que comme tu as gagné hier, c'est fini. Voilà pourquoi nous passons de combat à combat et c'est ce qui fait que nous puissions grandir. J'avais dit, Dieu, notre foi est matérielle. Première des choses, c'est la parole de Dieu. Il faut plus la connaissance augmente dans ta vie, plus la foi augmente. Et qu'est-ce qui se passe? Quand tu as une grande foi, Dieu te donne des grandes choses. Quand tu as une petite foi, Dieu te donne des petites choses. Quand tu n'as pas la foi, Dieu ne te donne rien. Amen. Dans la Bible, tu verras
Jésus dit à ses disciples, j'ai un épée de foi. Jésus dit aux autres, ta foi t'a guéri. Jésus dit à une femme, cananéenne, Matthieu 15, je n'ai jamais vu une personne qui a une grande foi. Il y en a 3. Tu veux obtenir quelque chose à Dieu? Makuta, hein? Pour payer, c'est la foi. Sans la foi, il est impossible. Si vous foi, on est permis à tous en intimité dans le Zambie, tous en moyen d'obtenir du nom de Panzam et Mataka, peu comme un nene dans la parole médite beaucoup la parole, colle sa connaissance. Tu avais des versets hier, tu viens à l'église aujourd'hui, tu as 3 versets, demain tu viens à l'église, tu as 4 versets, demain tu as 5 connaissances, c'est comme ça que ta foi grandit. Et l'église au Kimara, il faut que Amen. L'église est là pour nous faire permettre d'avoir plus de connaissances, comme aujourd'hui, tu avais des deuxième boulette. La foi augmente, la connaissance augmente. Deuxième des choses, c'est la manière dont Dieu se révèle à toi. Encore approfondir bien, Dieu se révèle à toi par les visions, par les songes. Cela augmente ta foi. On l'a dit, Dieu vient te parler. Tu lui dis, Amen. Ta foi va augmenter. Troisième manière, c'est l'expérience vivante personnelle. Il faut que tu vives des miracles pour que foi est basée non sur les lettres, mais sur les œuvres. Amen. Écoutez bien le Seigneur. Goliath se révèle encore de nouveau. Il revient encore de nouveau. N'abandonne pas Dieu. Amen. Acclame, je t'acclame ici. Dans les textes, tu verras que Balaam était parti. Balaam était parti. Premier tour, Dieu a empêché. Il n'était pas parti. Le deuxième groupe, Balaam est parti. Frère, il tout méchant, j'arrive à niveau. Voilà pourquoi tous en avez tout bas moroté. Il y a un autre sang de la peine de moroté. Un enfant de Dieu doit être conscient de l'opposition qui se place au devant de lui. Tu ne vas pas prier comme tout le monde parce qu'on n'a pas le même niveau de combat. Amen. Les combats dépendent de la destinée de chacun et de chaque personne. Point. On n'a pas la même destinée, malheureusement. Tout le monde n'a pas ça, mais on n'a pas la même destinée. C'est que Dieu a pu placer comme signe dans ma vie, ce n'est pas ce qu'il a placé dans ta vie comme signe. Et l'ennemi combat la destinée pour que les destins ne croisent jamais cette destinée. Tu viens dans l'église, tu vois un homme à l'église, Shingom. Tu vois un autre à l'église, à Foukami, à Samé, à Ibitumba. Amen. Bitumbe Matakaba niveau. Je suis venu donner un conseil à quelqu'un pour lui dire, quand tu es enfant de Dieu, Dieu te donne toutes les possibilités et les choses en main pour vaincre l'adversaire. Dieu n'a pas enlevé Satan sur la terre. Mais Dieu t'a donné les moyens nécessaires pour l'homme à Bandoki. Et il n'y a aucun combat sur la terre peut être au-dessus de ta force que Dieu t'a donné. Il y en a pas. Tout combat qui sera devant de toi, Dieu va mettre des moyens à côté pour que tu puisses vaincre les combats de ta vie. Seulement, il faut que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu vois les choses qu'il a mis à ton côté, à ton portée. Voilà pourquoi tu bonnes de la carte. Dieu, par son amour, il place des armements. Écoutez, Proverbe 18, verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. C'est dans cette tour-là, Cantique 4, verset 4 dit, dans cette tour-là, on trouve un arsenal. Au arsenal, les amis dépôt des armes.
Arsenal, il y a France. Est-ce qu'il y a un Hindu qui est en France? Parce qu'au combat, j'ai été parlé des Proverbes 18-10, j'ai associé Cantique 4, verset 4. Le nom de Dieu est une étour forte. Et dans cette étour, il y a un arsenal. L'arsenal est à côté. Il faut que Dieu Ouvre les yeux pour que tu vois l'arsenal, utilise les armes. Il faut aussi que Dieu ouvre l'intelligence spirituelle de ta personne pour que tu connaisses l'humanité comme un niveau nul. Jésus avait un combat. Un jour, on a voulu le précipiter par terre. Jésus s'échappa. Jésus, un jour, les rois, ils ont envoyé des huissiers. Ah, Jésus, ils n'ont pas pu arrêter Jésus. Amen. Mais quand il m'a dit pour le mot, ce jour-là, il tourne comme le niveau Moussous. Il est soit accueilli au Sambela. À Sambela, on va monter. Là, maintenant, Dieu m'a merci. À comprendre maintenant que il tombe dans le niveau comme lui, il faut la mater. Et puis, comme bateau, nous allons mater. Donc, il y a un Amen. Les problèmes, c'est que nous, chrétiens, donc quand ça dit tombe dans le lobby, et ça, il y a le lobby. Il tombe dans le lobby, il y a un lobby. Ah, cette personne était trompe. Plus c'est Dieu est en train de gagner, plus les combats changent de dimension. Et c'est que nous sommes captés. On va se niveau le sang, on commence à vous sang là. Il est au bon de là. Il est au sang. Tu vas prier de cette quelle manière? Batouni, Olo, Bazo résiste contre lui. Balam est parti pour la deuxième tour. Tamso Noga qui lobby. Zamba Péchaki. Mais le lobby tout le matin niveau. Balam a accueilli. Il ne faut pas oser la surprise par l'ennemi. Mais il faut que toi tu puisses surprendre l'ennemi. Zala déterminé. Tu verras la main de Dieu. Je vous parle souvent de mes témoignages et de mes expériences. Et ça va prendre un peu sa foi. Souvent, il faut les Bibles étaient. Dans la témoignage, nous avons ça en anglais. Nous avons le même livre. Parce que, dans la terre, et dans la vie, Moïse était une personne habitée au désert avant de la désert. C'est ça un prédicateur. Un prédicateur, il passe le désert avant que le peuple vienne le suivre. Mais tout le monde est à ce niveau. Mais il y a eu sang dans le niveau. La parole dit Jésus monta en prière. Parce qu'il tombe à mon colonne. Il a dit qu'il y a une colonne de sécurité. Puis tout va jouer moi. Ma moutoki. Et quoi il m'a dit là? Pour que au samedi là, moutoki est bible. Ils ont prié à 2 minutes. Ils ont prié à la seconde. Seigneur, merci parce que tu as agi. Je crois à ta puissance. Merci d'opérer. Ah non. C'est une prière, prière à ma casse, prière à tout moment, prière au continu aussi l'eau. Mais nous devons comme Makila. Makila est comme ma mouma Makila. Et Grimaud les sang. C'est quelle prière? Tu minimises le combat de ta vie. Mon combat, ma détermination, j'aimerais que ta vie change. Et ce qui va nous dire. Témoigne Polo, que Dieu bénisse sa parole.